opération, tassez-vous de là. C'est quoi l'opération? Il travaille? Oui, mais moi aussi, j'ai le droit de savoir parce qu'on est dans mon équipe. Il fait une opération policière. Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit de me toucher? Allez de l'autre côté. C'est une provocation de leur part de faire ça en plus le dimanche, le jour du Seigneur, de venir se mettre là puis de faire toute leur procession. C'est inacceptable. Il empêche les autres à prendre des films et des vidéos, mais si vous voulez une intimité, faites-le dans les mosquées, faites-le chez vous. C'est un droit démocratique et civique. Les journalistes, c'est ça qu'ils ont comme devoir à informer les gens. On voit malheureusement que les grands médias, ils s'intéressent pas. Celui de la séparation entre la foi intime et l'espace public commun. Une séparation importante et utile pour faire face à ce prosélytisme religieux islamiste qui se développe sournoisement dans la grande région de Montréal. Alexa pour Rebel News, ici devant la basilique Notre-Dame, où une manifestation a eu lieu aujourd'hui contre les prières islamistes publiques qui se déroulent à Montréal. Beaucoup de citoyens en ont assez de l'inaction de la mairesse Valérie Plante et de la réponse inadéquate du SPVM. Encore aujourd'hui, la police de Montréal a fait preuve de son hypocrisie en refusant que notre camion se stationne sur le bord de la route, alors qu'elle avait permis à un camion des manifestants anti-Israël de faire la même chose il y a à peine 2 semaines. Ils sont même allés jusqu'à bloquer la rue pour empêcher notre camion de circuler dans le secteur. Yes. C'est une opération, tassez-vous de là. C'est quoi l'opération? Il travaille? Oui, mais moi aussi, j'ai le droit de savoir parce qu'on est dans mon équipe. Il fait une opération policière. Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit de me toucher? Allez de l'autre côté. Je suis dans mon droit d'être ici. C'est notre propriété. OK. Je vais pouvoir vous arrêter pour entrave ici. Parce que si je ne peux pas m'occuper de mon partenaire, je m'occupe de vous, je peux vous arrêter pour entrave. J'ai le droit de savoir qu'est-ce que monsieur dit à mon collègue. Je vous le dirai après. Ça va d'être bête, monsieur? Get away. Get away. Vous pouvez pas nous toucher comme ça, monsieur. Vous pouvez pas toucher. Ben, malade, lui. OK, mais il va falloir que vous m'expliquiez pourquoi il y a un double standard, qu'eux, ils ont le droit, nous, on n'a pas le droit. Okay. Il va falloir que j'aie une bonne explication pour ça. Ouais, vous irez à la ville demander ça. Okay. Non, je vais avoir besoin d'une explication de la part de la SPVM, puisque c'est vous qui faites... Au 1441 Saint-Urbain, vous poserez la question. Est-ce que je peux savoir c'est quoi le problème? J'ai juste demandé le pourquoi que notre truck n'avait pas le droit de se stationner. Oui, je sais, mais là, il y a 2 semaines, oui, mais je vous l'explique, les manifestants... La réglementation, c'est un no-stopping de ce côté-ci. Aujourd'hui, on ne tolère pas, on ne tolérerait pas pour personne. Mais il y a 2 semaines, il était parqué juste là. J'étais pas là le 2 semaines. Mais c'est ça, je vous demande, est-ce qu'on peut le parquer là de bord, comme eux autres? J'étais pas ici. Non, parce que là, la police est ici aujourd'hui. Puis là, c'est un no-stopping ici. Nous avons apporté notre camion pour mettre en lumière le 2 poids, 2 mesures de la police et pour dénoncer les attaques constantes contre la liberté de la presse. Rendez-vous sur notre site standwithalexa.com si vous souhaitez me soutenir face aux abus policiers. Faites un don pour appuyer notre bataille juridique via ce même site. Plusieurs intervenants ont pris la parole aujourd'hui et j'ai aussi reconnu un agitateur déjà vu dans un précédent reportage. Un individu qui avait collaboré avec l'extrême gauche Antifa lors d'une attaque contre moi et mon collègue Guillaume. Je l'ai confronté pour lui demander pourquoi il était ici aujourd'hui. Regardez. What are you doing here? What are you doing here? Huh? You're not with the pro-Hamas? You're not with the Antifa? Huh, mister? You're not with the Antifa? Mister, you participated to my attack? You like that, eh? Je l'ai pas touché. Madame, monsieur, êtes-vous un étudiant? Êtes-vous un étudiant? Hein, monsieur? Êtes-vous un étudiant? Vous êtes-vous étudiant?
Mais j'étais étudiante. Vous me touchez pas, premièrement? Vous ne connaissez pas l'histoire. Je connais. Mais dans le fond, là, c'est... Non, mais monsieur, vous pouvez pas être en accord avec ça, voyons. Maintenant, écoutons ce que les gens avaient à dire aujourd'hui. Le Québec n'est pas à vendre. Le Québec n'est pas un terrain de conquête idéologique. Le Québec n'abandonne pas ses racines. Le respect de nos valeurs, de nos principes et de notre identité commune n'est pas négociable. Moi, je suis née en Iran, j'ai été endoctrinée par cette idéologie-là. Je connais très bien c'est quoi la signification politique et colonisationnelle de prières collectives publiques. D'ailleurs, c'est une des piliers de la conquête douce. Depuis 2 ans, on voyait de plus en plus qui bloquent nos rues, puis que ça nous dérangeait énormément. Mais quand on a vu la scène que Natacha a été battue par les policiers ici parce qu'ils voulaient le filmer. Là, ça nous a dépassés. On était plusieurs Iraniens. Puis ça, c'était vraiment une des raisons de motivation pour qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Permettez-moi d'être clair. Dans l'idéologie islamiste, la prière collective en public n'est pas un acte spirituel. C'est un acte politique. Un signal puissant. C'est un appel au jihad. I lived this ideology. I experienced this ideology, and I ran from this ideology to Quebec. I experienced it in my country, my motherland. I experienced Sharia law, and I know how they manipulate and they start the oppression and they start killing without even thinking. In the name of Allah, in the name of the religion, whatever they say. This religion is not a real peaceful religion. It's a terroristic religion. In many parts in Quran, Allah orders the assassination of non-Muslims. And it says, if you cannot do it, just lie until you get in power. You get a lot that you can empower them. Dans un contexte mondial de tensions religieuses et politiques, ces actes de prosélytisme islamiste, réalisés devant ce lion emblématique, relèvent d'une intimidation symbolique. Notre problème aujourd'hui, c'est l'islamisation progressive de notre société. C'est l'entrisme islamiste sournois que nous voyons s'infiltrer jusqu'à l'os dans nos médias traditionnels, dans nos écoles, nos cégeps, nos universités, nos syndicats. Nous appelons donc le gouvernement du Québec à adopter une loi claire interdisant les prières islamistes organisées dans les lieux publics. Afin de protéger le caractère laïque et apaisé de notre espace commun. On a pensé, on va le mettre sur les réseaux sociaux, puis on va envoyer un message clair à nos décideurs, nos politiciens, nos élus. On ne peut pas vivre avec ça tout le temps, d'être envahi par ce prosélytisme, par cette agression, par cette... il escande vraiment, même s'il escande en arabe, nous on comprend, puis les phrases sont violentes. Nous, on a l'impression qu'on s'est enfui de ça, puis maintenant il est arrivé ici. Ça nous insécurise énormément. Les peuples qui ont vécu, par exemple, l'islamisme, ils font l'expérience qu'une seule fois dans leur vie. Ceux qui ont vécu le terrorisme islamiste, etc., surtout instrumentalisés par les régimes autocratiques et autoritaires. Donc, c'est ce qui se passe actuellement ici au Canada aussi. Il faut faire très, très attention. Comme McCartney disait que les valeurs islamiques, c'est des valeurs canadiennes, c'est une insulte. Mais moi, comme celui qui a vécu, qui a de l'expérience avec ça, ce que j'ai compris, c'est que ces libéraux sont en train de faire exactement la même chose. Ils sont en train d'instrumentaliser
cette situation à leur profit. C'est quelque chose de purement électoraliste. Canada, our Canada, is a diverse country. Proud home to different languages, different beliefs, different cultures. Those are differences that make us unique and make us strong. We can pray differently. We can gather in different places of worship, but all of us come together, all of us must come together around the values of Eid. The values of community, of generosity, and yes, of sacrifice. These are Muslim values. These are Canadian values. And usually, if they pray in public areas, it's 100% jihad. Because the praying itself, if it's only for praying, it should be in the mosque as a group. But when they pray in public and in different days, it's definitely jihad. They're giving the message to each other, the Montreal gang to Toronto gang to Vancouver gang. They do it in Dundas Square, you know it. They do it in many parts in the world, in Europe and not in US anymore, I think. But they're doing, and these people are connected and very well supported by Islamo-Gauchist Western parties and Iranian origin parties like Québec Solidaire, Amir Kadir, Nima Machoub. Le Québec, c'est un pays laïque, c'est une province laïque. En fait, l'Église avait une grosse emprise sur les gens dans les années 60. Il y a eu la Révolution tranquille, on s'est débarrassé entre guillemets. Je veux dire, on ne veut pas s'en débarrasser totalement, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos traditions. Mais je veux dire, on est devenu un État laïque. Et là, quand on voit des prières de rue, c'est quoi ça? Ça n'a pas rapport, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Puis nous, on dit non à ça. Surtout pas devant une église. C'est parce que je t'ai écœuré des ouais, eux autres. Ils sont ici tout le temps. Devant, là, il manque de respect. On voit ce qui se passe en Europe de toute façon. Moi, je retourne en Europe au mois de septembre. Je reçois plein de vidéos. C'est de pire en pire. On m'avise aussi en Espagne. Je devais y aller. Je pense que je n'irai pas. Avec les excellents témoignages qu'on a eus et on voit ce qui se passe. Et Gaza, je m'excuse, mais c'est juste une excuse pour continuer leur avancée. Mais c'est vraiment important pour affirmer notre présence, qu'on est là. Nous sommes là. Nous, en tant que peuple canadien-français, mais aussi at large québécois, pour affirmer qu'on ne laissera pas tomber nos valeurs. Puis on ne laissera pas tomber notre patrimoine religieux. Tu sais, moi, je suis croyante, puis je trouve que c'est de la provocation. Ça fait plusieurs semaines que je vois ça aller, là. Puis vraiment, c'est une provocation de leur part de faire ça. En plus, le dimanche, le jour du Seigneur, de venir se mettre là, puis de faire toute leur procession, c'est ça, c'est inacceptable. C'est vraiment important qu'on soit là puis qu'on affirme notre présence ensemble. Puis s'il faut, on va falloir le faire à tous les dimanches parce qu'on a vu que ça a fonctionné. Ils sont pas venus. Il empêche les autres à prendre des films et des vidéos, mais si vous voulez une intimité, faites-le dans les mosquées, faites-le chez vous. C'est un droit démocratique et civique. Les journalistes, c'est ça qu'ils ont comme devoir à informer les gens. On voit malheureusement que les grands médias, ils ne s'intéressent pas. Pour ceux et celles d'entre nous qui ont connu l'oppression religieuse, cette ouverture, attention, est un trésor à préserver. Mais ce respect repose sur un principe fondamental, celui de la séparation entre la foi intime et l'espace public commun. Une séparation importante et utile pour faire face à ce prosélytisme religieux islamiste qui se développe sournoisement dans la grande région de Montréal. C'est l'instinct méditerranéen. Quand on parle, on fait bouger les pas. C'est le cœur qui parle, c'est l'expérience, c'est ce qu'on avait vécu là-bas. On a même rédigé, lors du débat sur la charte de la laïcité et la charte des valeurs, on a rédigé une lettre qui a été publiée dans le Journal de Montréal. Elle s'adressait à nos concitoyens pour leur dire « Faites attention, voilà ce qu'on a vécu. Attention à l'intégrisme islamiste.
Vous comprenez? Et quand je dis islamiste, attention, il faut distinguer le mot musulman de l'islamiste. Il y a des musulmans laïcs et tout ça, ok? De culture musulmane. Mais il y a des extrémistes, il faut faire attention à ces extrémistes-là. Petit à petit, ils savent comment utiliser. Et ils utilisent, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jamil Ibn Habib, les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Et il explique ce qu'on avait vécu là-bas et qui sont en train de se faire ici. Ils utilisent une tactique qui s'appelle la taqiyya, c'est-à-dire une tactique de mensonge, tromper l'autre, tromper, etc. Vous comprenez? Quand ils viennent ici devant la basilique, ils peuvent vous dire oui, par respect à la basilique. Non, 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 parce que derrière ça, il y a une autre raison. C'est l'islam, c'est l'Oumma Islamia, c'est-à-dire un État. Le monde entier doit devenir musulman. Faites attention aussi. Surtout que ces prières, ça se fait dimanche et pas vendredi. Surtout que devant un symbole emblématique de chrétien, pour nous, c'est clair que c'est une provocation. Parce qu'ils veulent créer des tensions interreligieuses, interculturelles pour après revenir sur des discours, des narratifs de victimisation, de islamophobie, de racisme, de discrimination pour encore prendre plus de place. Qu'est-ce que vous pensez justement de la réponse policière et la réponse de la part de la mairesse? Bien, elle est très mollesse, comme on dit. Elle est très molle. Je ne sais pas pourquoi qu'elle... J'imagine qu'elle a des pressions de certains groupes que je connais pas les noms, mais je veux dire qu'il faut tout tolérer, mais c'est ridicule. Je pense qu'elle fait pas son travail. Le Québec, c'est laïque. Là. Je comprends pas qu'elle comprenne pas ça. Là. Je m'attends pas non plus qu'il fasse quoi que ce soit parce qu'elle est de l'extrême gauche et c'est la question de ses clients. C'est une clientélisme électoraliste. C'est ses votes qui peut aller chercher. Elle va plus être là, mois de novembre, mais son parti politique qui va aller chercher en bâche dans les mosquées. Puis, malheureusement, je crois que n'importe quel d'autre, même parti politique municipal, il est obligé d'aller chercher ces votes-là. Puis, il va avoir la même politique, au moins que le gouvernement du Québec. À un moment donné, il met ses culottes, puis dire au niveau de laïcité, les candidats qui vont devenir des élus du peuple, ils n'ont pas le droit d'aller faire des campagnes électorales dans les places religieuses, comme dans les mosquées. Well, she's blocked me on Instagram. I doubt that she's a normal person. Like, I prefer not to talk about her because it's insane. I live in a city that she ruined the city in many, many different aspects. But about this, she's clearly supporting this ideology. When they did the campaign in Square Victoria, when they did the campaign in McGill, she's supporting this. Coming here again? Exactly. Okay. You just, but you're not allowed to come here. Okay, so I won't come back. Okay. So can you explain why he's not allowed to come here again? No, I don't have to. Because it's. I don't have to talk to you, okay? Yeah, you have to. You have to give me a reason. No, I don't have to talk to you. You can't just made up laws and regulation. I'm sorry. I don't have to talk to you. Pouvez-vous m'expliquer le double standard? Pourquoi nous, on n'a pas C'est le droit? moi qui est en charge ici. Cette semaine, il n'y en aura pas de parking alentour. Point à la ligne. Donc, ça s'arrête là. Pourquoi Arrêtez de poser des questions en nous mettant le migron sous du nez, c'est désagréable. Ben, monsieur, vous acceptez des régulations pour un groupe, puis vous le faites pour vous changez pour l'autre groupe. C'est pas normal, là. Est-ce que c'est une loi pour une personne ou c'est une loi pour eux, pour une loi pour nous? C'est une loi parce que c'est moi qui est en devoir aujourd'hui, puis c'est moi qui décide comment ça va se dérouler ici. OK, c'est tout simplement qu'il y a une loi pour eux puis une loi pour nous autres. Mais tout simplement, la loi qui est aujourd'hui, c'est moi qui est en charge aujourd'hui, puis j'ai décidé qu'il n'y aurait personne qui stationnerait alentour. Puis il y a des interdictions partout. C'est tout. Ben, l'autre jour, il y avait des interdictions oui, ici. Vous le tolérez? Moi, je le tolère pas. Ah, OK, bon, mais merci de me le dire, ça. C'est moi le problème? Pardon? Pardon, pouvez-vous m'expliquer pourquoi je suis le problème, monsieur? Vous venez de dire que c'est moi le problème. Est-ce que je peux savoir votre badge, monsieur? J'aimerais connaître votre badge et votre nom, monsieur. Moi, 5832. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez dit que c'était moi le problème?
And by the way, just today I was threatened of arrest for obstruction just because I tried to document why they asked our truck to not be stationed in a side of the street when 2 weeks ago the pro-Hamas had the rights to have their truck parked in the front. And for them it was okay, for us it was something else. And they threatened me of arrest and they got again physical and they say that I was the problem. What do you think of the police response so far since what we are seeing in the streets? It's essentially being a private security service to assist pro-Hamas factions in demonstrating. They have private security services which ensure that pro-Hamas individuals can threaten, assault, harass, intimidate, obstruct, and just generally offend everybody around them in the public square. I have found it very perplexing as someone who's always been very firm in my support of police services to watch this unfold. I find it actually shameful and extremely distressing that this is where our tax dollars go. You know, I always was somebody who believed that the police would protect me as a law-abiding Canadian, and unfortunately that's not what we're seeing. And the attack on journalism specifically, I go to these events not daily obviously, but frequently enough to see that there is no presence of the legacy media at these events. The people who are covering it are Rebel News as well as independents, and that's not just in Montreal, that's across the entire country. And if the independents are being assaulted, threatened, arrested, and charged, how is the Canadian public going to find out about what's happening? N'oubliez pas d'aller sur standwithalexa.com si vous désirez me supporter dans ma défense en cours contre la SPVM afin de faire régner la liberté de presse. Vous pouvez faire un don à standwithalexa.com et merci en avance de nous soutenir.